Septembre 2017, Ministère de la Libération avec Robert Atsushi, rencontre avec Jésus. Bien-aimé, j'étais en prière, et alors que je priais le Seigneur et j'ai commencé à voir des anges autour de moi, mais une chose m'a intrigué, je ne pouvais pas voir le Saint-Esprit, pourtant je pouvais sentir sa présence avec force. Un jour, j'ai senti sa main toucher ma poitrine et une chaleur est entrée dans mon cœur. J'ai commencé à prier Dieu en lui demandant de me montrer le Saint-Esprit, depuis que j'ai vu Jésus lui-même qui ressemble à un homme simple et pas à Jésus que les artistes peignent aux yeux verts, mais il ressemble à cet homme simple, comme il est très merveilleux, il a un corps plein de gloire qui enchante tout ce qui l'approche. Chaque fois que je vois Jésus-Christ, un amour surnaturel jaillit de ma poitrine, la sensation que j'ai ressentie lorsque j'ai épousé ma femme, mais ce sentiment que je ressens pour Jésus est encore plus fort. C'est tellement fort que vous abandonnez tout pour lui. S'il vous dit de laisser votre famille pour lui, vous finissez par le faire jusqu'à mourir pour Jésus et pour lui. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas envie de vous sacrifier pour lui comme je le dis. Auparavant je n'avais même pas eu le courage de prêcher sa parole, mais à partir du moment où j'ai rencontré Jésus personnellement, ce fut le coup de foudre. Jésus est beaucoup plus que vous ne le pensez, il est si poli, sa voix est douce quand il vous parle, son amour vous enveloppe complètement. Le sentiment est très merveilleux et le frisson de le voir est extraordinaire. J'ai grandi en écoutant mon père parler de Jésus, il était déjà amoureux et avait une incroyable intimité avec lui. Mais je n'ai entendu que des histoires bibliques à son sujet, mais quand vous faites face à votre roi, c'est totalement différent. Une chose est pour vous d'entendre combien Jésus est glorieux et une autre chose est de le voir devant vous. La chaleur de sa gloire m'enveloppe depuis le premier jour et je ne suis plus jamais le même. Vous ne penserez plus comme un homme naturel, mais vous penserez comme Jésus. Aux yeux de Jésus émanait l'amour qui enveloppait mon âme. L'amour que je ressens pour Jésus explique le même sentiment que celui que ressentira l'Église lorsque nous rencontrerons Jésus au festin de noces. Lorsque vous rencontrerez Jésus, vous lâcherez tout péché pour lui et la dimension de votre amour grandira à chaque instant. Maintenant, je voulais voir le Saint-Esprit, j'avais besoin de connaître le Saint-Esprit personnellement. Et j'ai commencé à prier sans demander à Jésus de le révéler parce que ma vision spirituelle voyait déjà des anges et des démons, mais je ne pouvais pas voir le Saint-Esprit près de moi. Je crois que même avec les visions spirituelles du surnaturel, il est limité et peut voir aussi loin que Dieu le permet. J'ai ouvert la parole de Dieu et je suis allé à Luc 24 verset 16, mais leurs yeux étaient fermés pour ne pas le connaître. Luc 24h31 Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, et il disparut de leur vue. Frères, ce passage a eu lieu après la résurrection de Jésus, il marchait à côté des disciples et ils ne l'ont pas reconnu parce que leurs yeux étaient fermés à ce moment-là, puis le Seigneur ouvrit leurs yeux et ils reconnurent Jésus. J'ai compris que même en ayant le don de voir le surnaturel, je ne pouvais pas voir le Saint-Esprit parce que mes yeux étaient fermés pour ne pas voir Dieu. Le Saint-Esprit est divin et ne peut être vu tout le temps, c'est pareil aussi avec Jésus, pourtant, Dieu m'a donné la grâce de voir le Saint-Esprit, cette expérience a marqué mon ministère pour toujours. Je priais avec ma femme et ma vision s'est ouverte. Un homme vêtu de majesté traversa lentement ma chambre. Son corps brillait comme une lumière et de son feu des étincelles s'éteignaient. Je savais que c'était le Saint-Esprit, car sa gloire était bien plus grande que tout ange que j'ai vu auparavant. Sa splendeur est si grande que j'ai regardé son corps de lumière et mes yeux ne pouvaient plus supporter de le voir. Je baissai la tête pour ne pas me rendre aveugle. Il a commencé à marcher dans ma chambre et toute sa gloire a brillé à cet endroit. Ma femme ne pouvait pas le voir. Mais alors que le Saint-Esprit se déplaçait dans notre chambre, elle a réussi à sentir sa présence et a été saisie par sa puissance et a commencé à parler en langue. Elle ne pouvait pas se contrôler et son corps a commencé à trembler avec une telle onction. Quand le Saint-Esprit s'est approché de moi et j'étais incapable de regarder son visage qui ressemblait au soleil, j'ai entendu sa voix dire « Je suis toujours proche des vrais serviteurs de Dieu même s'ils ne me voient pas. Je ne quitte jamais cette maison. Chaque fois que vous priez, j'écoute vos prières et intercède auprès de Dieu pour vous. Je vous ai réconforté dans vos chagrins en mettant le baume pour guérir vos cœurs. L'Église enseigne que ceux qui connaîtront une naissance spirituelle seront appelés enfants de Dieu. Ils sont nés par moi. C'est moi qui les ai régénérés, comme j'ai généré la parole dans le ventre de Marie. Ceux qui meurent pour le monde naîtront pour Dieu et grandiront en ma présence. Je prends soin d'eux. Mais pour ceux qui ne sont pas morts en ce qui concerne le monde, ils ne peuvent pas naître de nouveau, de Dieu. Les péchés attirent les démons dans leur vie, mais la sainteté m'oblige à rester dans leur vie. Je donne de la force pour qu'elles ne s'arrêtent pas dans la marche crottine. Je donne la résistance spirituelle à l'heure des tentations. Je reste à l'écart des chrétiens qui s'engagent dans la confusion et des conflits dans des luttes au sein de l'Église alors qu'ils ont jeté de côté la onction que j'ai mise dans leur vie.
La sainteté m'appelle près de vous afin que mon esprit puisse rejoindre vos esprits en devenant un. Le Saint-Esprit me dit, Robert, garde ton huile d'olive, ne laisse pas le monde te la voler, fais que ton huile se multiplie par la sainteté et la prière, cherche Dieu et ne t'arrête pas. Si tu fais ce que je te demande, ta température spirituelle augmentera parce que j'augmenterai ta portion, ma présence et je te laisserai plus fervent, ma présence deviendra plus forte en toi et ma chaleur réchauffera ton âme, ne laisse pas cette flamme s'éteindre, mais qu'elle continue de plus en plus. Ne perds pas le feu et la chaleur de ma présence à cause des choses de ce monde. Je ne veux pas que tu sois froid ou tiède, mon sceau est dans ta vie, c'est la garantie que tu es sauvé. Un chrétien juste sera toujours guidé par ma présence chaque jour, il y a ma force surnaturelle qui accompagne le fidèle croyant qui mène une vie inséparable de Dieu, mon onction est pure et ne se mêle pas au péché, mais tous ceux qui sont saints et séparés du monde auront mon onction. Dites à l'Église que pour avoir mon essence pure qui vient du ciel, elle devra renoncer au monde. S'ils vivent une vie mondaine et veulent en même temps servir Dieu, ils ne verront jamais de résultats dans leur vie spirituelle. Leur force et ardeur pour chercher Dieu doit être plus grande que les désirs de leur chair. S'ils n'ont pas la force d'abandonner le péché, ils le perdront au monde, mais quand ils recevront mon onction dans leur vie, ils voudront l'avoir pour toujours et n'accepteront pas de le perdre. Ceux qui ont fait l'expérience avec moi l'ont déjà senti et recevront l'huile céleste dans leur vie. S'ils rompent avec le monde, ils auront leur vie spirituelle liée à moi, je changerai leur vie spirituelle, je transformerai leur âme jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau. Dites à l'Église de prier et il y aura des réactions spirituelles dans leur vie qui feront que le surnaturel se produira. Ceux qui prient sans arrêter leur température et leur feu vont monter jusqu'à ce que le feu commence à sortir de leur bouche quand ils prêchent la sainte parole. La sainteté est importante pour la vie de l'Église. Ils auront l'esprit de vie qui est ma personne, je leur donnerai de l'autorité et les ferai briller comme la lumière dans les ténèbres. Beaucoup sont égarés à cause des épreuves qui les guettent et un grand vide spirituel se trouve dans leur vie. Même venant tous les jours à l'église, ils sont avec ce vide. Cela est dû à l'absence de ma personne dans leur vie, c'est la rareté spirituelle, ils ne prient pas et n'ont aucune intimité avec moi. Quand le Saint-Esprit a cessé de parler, il s'est approché de ma femme en prière, sa présence devenait de plus en plus forte et ma femme n'arrêtait pas de parler en langue. J'ai vu des chaînes qui la retenaient toujours se briser et sa maladie est sortie d'elle comme un ombre noire de son corps. Le péché qui était dans son corps a été brûlé et en est sorti gris. L'onction du Saint-Esprit a brisé le joug de la chair pécheuse qui était encore en elle. Ma femme avait une maladie au ventre et était guérie. Les démons qui ont essayé de s'approcher de ma maison quand ils ont vu ma maison en flammes ils se sont enfuis. Ma femme est très proche de Dieu et lorsque cela se produit, la présence de Saint-Esprit devenait plus forte dans sa vie. La transformation vient du contact avec le Saint-Esprit dans votre prière quotidienne. Lorsque le Saint-Esprit s'est approché de moi, sa main est entrée dans mon ventre. J'ai senti une très forte chaleur à l'intérieur de l'estomac, il a tiré une boule de chair en moi qui sentait mauvais, et me dit, aujourd'hui, je vous ai libéré du début d'un cancer causé par une mauvaise alimentation que vous consommez. Si ce cancer se développait, votre vie serait courte sur terre, mais vous avez été utile pour les projets de Dieu et vous ne pouvez pas mourir maintenant. La puissance et le pouvoir enveloppaient mon corps, son onction était même dans la moelle de mon sang. La réaction que son onction a provoquée sur mon corps a été extraordinaire. Son feu a envahi toutes les cellules de mon corps, remplissant d'onction mes os. Ceci est arrivé à Élise dont les ossements morts ont été remplis d'une telle onction qu'un homme mort a ressuscité juste en touchant ses ossements. Une fois, lorsque des Israélites ont enterré un homme, ils ont aperçu une bande de ces pillards. Alors, ils jetèrent précipitamment le cadavre dans la tombe d'Élisée et s'enfuirent. Mais dès que le corps a touché les os d'Élisée, le mort est revenu à la vie et a sauté sur ses pieds. 2 Rois 13h21. Plus tard quand le Saint-Esprit a disparu de ma chambre et ma femme a cessé de parler en langue, des gouttes de sueur coulaient de son visage. Elle n'a pas vu le Saint-Esprit, mais elle savait qu'il était si proche de nous. Le Saint-Esprit ne peut pas être entraîné de fausses guérisons et de miracles Église. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il est une personne et a la même essence de Jésus. Il est divin, il est saint. Beaucoup ont blasphémé contre lui quand ils attribuent des miracles et des guérisons que les démons ont faites à la personne du Saint-Esprit. Il m'a dit ces choses. Tout ce qui se passe surnaturellement est parfois l'œuvre de démons et les gens l'attribuent comme s'il opérait dans la vie des faux prophètes, comme s'il approuvait la supercherie et agissait encore dans l'œuvre de la supercherie. Je vous dis qu'il est loin du mensonge. Sa tristesse ne lui permet pas de rester dans ces endroits, à cause de la pourriture qui pue beaucoup. Il est saint et ne peut pas rester dans les églises de Babyloniens, loin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit chaque jour pour vaincre le monde. Avez-vous porté du fruit à Dieu?
Où sont les fruits du Saint-Esprit? Vous dépendez de lui pour faire le travail, sans lui vous ne l'obtiendrez pas. Chacun est différent de l'autre, personne n'est comme vous. Vous êtes l'unique être créé par Dieu. N'imitez personne, apprenez à produire plus des résultats pour Dieu. Arrêtez de demander des choses matérielles, sachez offrir ce que Dieu veut, produisez pour Dieu et conservez votre réserve de l'huile pour les temps difficiles. L'onction de Dieu vous enveloppera et vous donnera la force spirituelle de persévérer jusqu'à la fin. Sa lumière s'allumera avec cette huile qui se déverse sur vous par votre intimité et vos prières au Saint-Esprit. Vous serez une personne spirituellement active et la lumière brillera sur vous. Si vous vivez une vie sanctifiée, allons recevez cette nouvelle onction répandue sur vous. Sans sanctification, il n'y a pas d'huile. Sans huile il n'y a pas de lumière. Recevez la partie de la vie de cette parole dans vos intérieurs. Votre sainteté conduira le Saint-Esprit dans votre vie et vous serez enveloppé dans sa gloire. L'intimité avec le Saint-Esprit enveloppera votre vie de gloire. Comme il est bon d'avoir un contact avec le Saint-Esprit, de s'isoler du péché et de s'éloigner des illusions de ce monde. Le Saint-Esprit vous donnera des révélations lorsque vous lui rendrez visite personnellement. Frères, le Saint-Esprit travaille de manière spéciale dans la vie de ceux qui donnent leur vie à Dieu. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit et devenir un vase utilisé entre ses mains et faire la volonté de Dieu, examinez votre vie et voyez ce qui manque pour vous ajuster. Il veut occuper les espaces vides de votre vie. Il a une abondance d'onction à verser dans votre vie. Cela vaut la peine d'abandonner l'illusion et les choses du monde en échange de cette présence divine. Je vois que l'Église avec un cœur dur ne veut pas renoncer à leur vanité, empêchant le Saint-Esprit d'agir dans leur vie. Église, ne résistez pas au Saint-Esprit, il est la sagesse. Mais le diable entre dans le corps sans demander la permission et emmène l'âme en enfer. Le Saint-Esprit veut vous laisser dans la sainte image de Dieu afin que le monde puisse voir cette lueur, mais le diable veut déformer cette image en vous laissant comme des bêtes. Combien de frères ont la colère dans leur cœur, menacent les autres, se disputent pour des choses, n'ajoutent rien et créent des conflits, et dans leur maison se trouvent des bêtes. Le Saint-Esprit veut changer cela en vous et transformer votre vie en la laissant libre et légère. Il adoucit les cœurs durs des pierres. Une personne juste brille, un ensemble de qualités s'ajoute à votre vie. Pour ceux qui sont nés de nouveau, il y a tellement de qualités spirituelles en eux, il y a tellement de fruits ajoutés dans la vie de ceux qui servent Dieu. Parfum céleste, j'ai eu une vision des saints en robe blanche et un parfum céleste émanant de leur corps. J'ai vu la pureté de leurs vêtements et la lumière attirée par leur rencontre. La lumière pénétra dans leur corps puis les laissa brillants dans toute l'église. Jésus m'a dit, cette flagrance et perfume manant des saints a été extrait des fleurs célestes pour parfumer les saints qui se purifient, la puanteur du péché. J'ai eu une vision avec ceux qui vivent dans le péché, leurs vêtements blancs étaient sales et leur corps puait, la charogne qui exhalait également ces personnes. Jésus m'a dit, les péchés de ces gens qui vissent le péché sont puants devant moi. Après cette révélation, j'ai eu la vision de beaucoup de prédicateurs étant élevés par des bergers et non par Dieu. Ils étaient charnels et recherchaient la certification et l'ordination de l'homme pour paraître légitimes au ministère. Frères, Dieu qualifie un homme pour un ministère de sainteté. Nous ne devons pas prendre position pour faire la volonté du berger. Dieu peut vous oindre pour être son représentant sur terre et un ministre de l'Évangile. Ne vous attendez pas à l'onction des hommes. À travers ce témoin, je vois des gens qui ont une intimité avec le Saint-Esprit. Je vois des croyants apprendre à parler avec le Saint-Esprit et à comprendre sa volonté, en marchant dans la direction qu'il commande. Je vois Dieu élever des gens de ses cendres. Jésus a dit, je demande seulement que le réservoir spirituel des croyants soit rempli d'huile abondante avant que je puisse l'enflammer. Les croyants doivent prier pour que les flammes restent allumées. Pour les saints qui continuent à grandir dans la grâce de mon esprit rétrogradé dans leur vie spirituelle, j'ai de grandes promesses pour eux. J'ai eu la vision de nombreux croyants en train de perdre la partie qu'ils avaient reçue. Leurs flammes ont été effacées car ils ont laissé le froid du monde se geler en se mêlant aux choses de ce monde. Ils ont réduit leur temps de recherche de Dieu et de donner plus de temps à ceux qui les éloignent de la présence de Saint-Esprit, pour allumer cette flamme éteinte. Consacrez du temps à la sainte parole et à la prière sincère. Plus vous priez, plus le feu de votre vie s'enflamme à nouveau. Pêche à l'huile après cette nuit de choc avec la présence du Saint-Esprit. Mon épouse devait prêcher dans une réunion de maison. Le service était réservé aux femmes. Elle débordait d'huile et quand elle a prêché, elle a brûlé cette maison et toutes les femmes ont été renouvelées avec le pouvoir de Dieu. Un croyant qui a une intimité avec le Saint-Esprit est un récepteur de la grâce de Dieu et un disciple qui forme ses disciples. La nuit, je suis allé prêcher où je me suis rassemblé et j'ai eu une vision de l'Esprit Saint atterrissant sur l'épaule d'un frère. Cette fois, il était en forme de colombe et se déplaçait à l'intérieur de l'église en volant partout. L'activité du Saint-Esprit a commencé dans l'église.
il est la lumière de la vie de ceux qui le cherchent. J'ai vu le Saint-Esprit enlever des écailles spirituelles aux yeux de nombreux frères. Cette colombe a atterri sur mon corps et j'ai senti l'électricité envahir mon âme. J'étais rempli de l'onction et lorsqu'un frère est passé près de moi, il a senti cette présence et a été touché par le pouvoir de Dieu. Ce jeune homme n'avait jamais parlé en langue et, pour la première fois, il a reçu ce cadeau. Ma femme est également devenue plus participative à l'église. La mariée, nous sommes rentrés chez nous et j'ai eu une vision du Saint-Esprit. Cette fois, il était en forme d'homme et orne une femme vêtue d'une robe blanche. Le Saint-Esprit a orné la mariée non pas des joyaux du monde, mais des ornements spirituels. La mariée était ornée de persévérance, de vertu, de pardon, de légèreté, d'amour, de fidélité, de gratitude, de docilité, d'espoir, d'harmonie, de bonheur, d'union, de tranquillité, de piété, de paix, de tendresse, de perfection, de sagesse, de douceur, de grâce, de renonciation, de patience et solidarité. Cette femme ressemblait à une mariée prête à se marier. Jésus m'a dit, mon esprit prépare mon épouse à me rencontrer. Feu le lendemain, je suis allé visiter une église et quand j'ai commencé à prêcher, ma vision s'est ouverte et je voyais des pluies de feu tomber à l'intérieur de l'église. J'ai été choqué de recevoir cette pluie, mais les membres de l'église n'ont rien senti. J'ai demandé à Jésus, pourquoi suis-je le seul à avoir senti cette pluie? Jésus m'a dit, cette pluie venait de moi, mais les gens sont spirituellement morts et ceux qui sont morts ne peuvent rien ressentir. S'ils ne ressentent rien, c'est à cause de l'absence de mon esprit en eux, leurs lampes se sont éteintes. Ils ont besoin de les allumer de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard, ils ont besoin de renouveau. Nés de nouveau, ceux qui sont nés de nouveau ne retournent pas au péché et se détournent du mal pour maintenir la pureté de leurs vêtements. La chair est faible, mais si elle n'est pas mortifiée pour le monde, elle prendra plaisir à pécher. Notre vie est préservée du péché lorsque nous crucifions et mourons à la vie de soi. Lorsque nous naissons de l'Esprit, nous héritons du caractère sanctifié qui est l'un des attributs de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau ne marchent pas dans les ténèbres, ils sont sereins, pacifiques et ont le contrôle de soi. Ils ne sont pas inquiets à propos des persécutions et ils n'explosent pas de colère. Ils peuvent contrôler leurs impulsions et avoir un esprit tranquille. J'ai vu des personnes fécondes du Saint-Esprit rendre un bon témoignage devant leur famille, chez elles, les hommes qui témoignent du changement dans leurs entreprises et leurs quartiers, des jeunes de Dieu qui rendent de bons témoignages à l'école, dans un cours et au collège. Ce sont des gens qui donnent des exemples de foi partout où ils vont, brillent par leur vie sainte et gagnent des âmes par leur comportement. Les gens ont vu des transformations en eux et voulaient ce changement pour leur vie. De nombreuses églises sont spirituellement mortes et n'ont pas le pouvoir de transformer des vies. Les gens vont à leur service au vide et sortent vides. Dans l'église où je suis pasteur, nous faisons un travail pour fournir des services spirituels. Les gens qui nous rendent visite pleurent sous la conviction lors de la prédication, deviennent des âmes affamées et assoiffées de Dieu. Ils sont rassasiés et leur esprit est renforcé. Le Saint-Esprit a visité les personnes vides, opprimés et déprimés qui se rendent à l'église. Ils ont rendu leur vie, le Saint-Esprit a traité leurs âmes, rempli leur vide et renouvelé ses vies. Mon ministère dépend du Saint-Esprit, nous ne vivons pas un jour de culte sans sa visite. Quelqu'un a amené un chrétien en fauteuil roulant et Dieu m'a révélé qu'il allait être missionnaire. J'ai plié mon genou et dit, « Seigneur, comment va-t-il faire la mission s'il est en fauteuil roulant ?» Jésus a dit, « Mets ta main sur sa tête et dis une prière, je l'élèverai à ma gloire. Et tout le monde le saura, que je suis le Dieu de cet endroit. » J'ai fait comme Dieu me l'a dit et cet homme s'est levé du fauteuil roulant, et beaucoup d'âmes se sont converties cette nuit-là et l'église ne s'est pas arrêtée pour glorifier Dieu. Dieu a eu un grand travail pour ce paralytique, et il l'a sorti du fauteuil roulant pour faire la mission. La barrière qui empêchait cet homme de faire le travail était sa paralysie, mais Dieu l'enleva, et aujourd'hui, beaucoup ont les jambes en bonne santé et ne veulent pas aller à l'église. Ils sont assis, les bras croisés, observant le péché et voyant que beaucoup vont en enfer, et après que cet homme paralysé ait marché, j'ai eu une vision avec un ange qui m'est apparu. Il est venu et a touché ma main et elle a pris feu. L'ange a dit, « Jésus aujourd'hui te donne le don de guérir. » Après cette vision, j'ai commencé à prier avec l'imposition des mains et les malades ont été guéris. Ce cadeau qui a été donné par Dieu guérit le corps et l'âme. J'ai reçu une chrétienne qui a été abandonnée par son mari, elle sert Dieu depuis 20 ans. Jésus m'a montré dans une vision un vase brisé. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a répondu, « C'est l'âme de cette femme, prie pour elle. » J'ai posé ma main sur sa tête et j'ai prié. En une semaine, elle fut restaurée et son âme guérie. Affliction au salut.
Je suis allé rendre visite à 2 chrétiens hospitalisés pour des maladies graves et prolongées. Je ne connaissais pas ces frères, mais Jésus m'a emmené là-bas dans un but précis. J'ai demandé à Jésus pourquoi ils n'étaient pas guéris pour faire le travail. Jésus répondit, ils sont rebelles, ils ne font pas mon travail et vivent dans le péché. Leurs églises prient pour que Dieu leur fasse miséricorde et le prient de ne pas les laisser mourir. Pour le cri de mon peuple, je les sauverai, mais ils ne se lèveront pas de leur lit. Je me prépare à les emmener au ciel. Je brise ces vaisseaux dans la maladie et je les refais en parfait vase. Ils sont désolés et leur cœur est déjà brisé. Ils m'ont demandé pardon et je leur ai pardonné. Ils veulent qu'ils soient guéris pour faire mon travail, mais ils ne résisteront pas au plaisir du monde. Si je les lève du lit, ils feront mon travail pendant un court instant et ils s'égareront, et je perdrai leur âme. Satan prépare des liens de mort pour récolter leurs âmes. Ils ne se lèveront pas de ce lit. Les 2 sont en train d'être purifiés par le feu. Alors je collectionne leurs âmes. Je suis même en train d'affiner l'or du feu jusqu'à ce qu'ils brillent. Toutes leurs impuretés en sortent. J'ai visité l'hôpital et fait du bon travail. Mais les chrétiens qui ne font rien pour Dieu ouvrent la bouche pour me persécuter. J'ai été maudit par certains d'entre eux. Bien que ce que je fais est bon, cela n'a aucune importance pour eux. Ils parleront toujours mal parce que leurs cœurs sont mauvais. Ils ne louent guère. La critique est dans leur cœur. Rien n'est bon pour eux. Jésus n'a échappé à la critique des pharisiens. Ce qui compte, c'est que nous soyons parfaits pour Dieu. Ne vous inquiétez pas si vous voulez plaire aux gens. Faites simplement la volonté de Dieu. Votre valeur pour Dieu est inestimable. Profitez de la paix de Dieu, soyez au service de lui, ne vous opprimez pas avec des affronts, soyez heureux en Jésus, sentez sa présence et sa douceur et oubliez ceux qui vous persécutent, même si votre famille elle-même parle mal de vous, ce ne sont pas les personnes qui vous diffament, même si les gens de votre église vous persécutent à cause de la parole, n'écoutez pas ce qu'ils pensent de vous, votre vie tourne autour de Jésus, c'est lui qui répond à votre appel et à votre prière, pas les gens qui parlent de vous. C'est Dieu qui t'approuvera et non les hommes qui donnent leurs opinions aux autres. Appelez ça des fanatiques et des radicaux, vous êtes responsables de vos actes, pas ceux qui parlent mal de vous. Chacun répondra de ses péchés devant le siège du jugement de Christ au jour du jugement. Si vous prêchez la vérité, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit accueillie à votre guise. Chaque personne réagit différemment à ce qu'on prêche. Je veux parler à tous ceux qui aiment lire la Bible. Plus vous connaissez la parole, plus vous aurez la responsabilité de marcher dessus, plus vous aurez reçu de dons du Saint-Esprit, plus vous devrez travailler pour Dieu, plus c'est spirituel, plus grande est la responsabilité et la charge. Dieu facture la mesure qu'il donne à ses serviteurs. Celui qui a peu de Dieu, il charge peu. Quiconque en aura beaucoup sera facturé. Plus nous grandissons en grâce, plus le diable nous poursuit. Ceux qui gravissent les marches spirituelles sont la cible des démons. Les signes accompagnent les saints et se réalisent toujours. Dieu donne autorité à ses serviteurs et les gens vont à eux pour obtenir de l'aide. C'est à cette heure que les âmes sont gagnées.